Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par cette petite matinée un peu grise avec une mer triste pour chez moi. Alors je vais vous faire un petit retour sur la vidéo que j'avais faite hier, donc si vous l'avez pas vue, bah regardez-la parce que sinon vous n'allez rien comprendre, sur le trade que j'avais pris et la gestion des positions. Donc c'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors ici, bah du coup moi j'étais sorti. Donc je comptais la faire si ça se passait bien en bas, mais là je vais la faire, je vais peut-être me repositionner. Donc j'ai fait ce que je vous avais expliqué hier. On est arrivé ici, donc là j'avais pas noté cette zone dans la vidéo, mais cette zone évidemment est importante. Donc on est arrivé dessus, j'ai fait 1002 en gros quoi, en tout. Et j'ai fait en fait j'ai fait 50% de ce que je voulais faire en trade, mais c'est pas très grave, je peux me repositionner. Il y a la 5, je l'ai pas vu arriver. J'aurais pu, parce que là il y a une divergence baissière cachée, on le voit ici, hein, hop. Donc j'aurais pu voir ça, mais je pensais que la 5 était là. Donc ce que j'avais fait, c'est comme je vous dis, j'étais avec une position leveragée à 4 et quand même une assez grosse position. J'avais pris mes profils là, et ça je l'ai posté sur le groupe, et j'avais posé mon stop là. Donc évidemment on est venu refaire la 5, j'ai été stoppé. Dans ces cas-là, c'est pas très grave, je peux me repositionner. En fait, j'ai que deux positions en réalité. J'ai une position sur Bitcoin Cash et la position qui était sur... Enfin, elle est fermée aussi sur Bitcoin Cash. Sur XBT. Bitcoin Cash, c'est... Bon, on ira voir ça après. Là, par exemple, quand on est sorti comme ça, bon là déjà, ça va, hein, ça me fait un très très bon trade. Mais si je voulais absolument rentrer dedans, bah là, tout simplement, je me mettrais... en achat ici, 5689, avec une position un peu moins grosse. Hop. Limite. On a combien? 5006. Hop. Voilà. Je réajuste. Je me mettrai environ ici, si je devais reprendre position. Modifier. Hop. On peut partir. Alors évidemment, j'aurais un stop. Ouais, j'étais slippé, j'aurais dû le prendre en limite. C'est pas grave, je vais la fermer. C'était juste pour l'exemple de toute façon. J'aurais mis un stop beaucoup plus large, évidemment au-dessus de ça. Moi ça me dérange quand je reprends des positions comme ça, mais elles sont valables. Parce que je préfère évidemment les prendre sur les sommets comme j'avais fait ici, quoi. Mais c'est tout à fait possible de prendre un trade ici, en limite, et en stop limite, quoi, et ensuite revenir. Donc moi mon but c'était de faire ça en gros. Faire un ABC, donc là on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors, juste celle a des différences que la vague 4, c'est celle-là, et la vague 5, c'est celle-là. Et en gros, là j'ai fait la moitié de mon trade, mais je pourrais très bien repartir dedans en faisant un ABC qui va revenir de toute façon ici. Alors je m'attendais à un pullback en fait hier. Ok, je m'attendais pas du tout à la vague 5, je l'ai pas du tout anticipé, je m'attendais à un pullback et un retour. Ok, donc là, fondamentalement, on va aller là, avec possiblement une transformation en 1, 2, 3, 4, 5 pour retourner sur le bas du canal et sur la zone de la vague 1. Ok, bon je l'ai mis là, mais en réalité elle commence là. Voilà. Et comme ça. Hop. Donc là, on pourrait reprendre en 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'ABC qui se transforme en 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement la même structure. En venant ici chercher ces zones-là. Travail. Certainement revenir ici. Et venir faire une vague 5 pour récupérer le bas du canal. Alors je sais pas si je vais me positionner dedans. Ah bah déjà elle est en train de casser quoi. Donc non. Là c'est dommage, j'aurais fait une heure avant, là j'aurais pu me repositionner quoi. Ou alors rester dans le trade que je venais de mettre, mais bon. Du coup bah là, quand je prends pas bien un trade, si là par exemple je vois que ça commence déjà à prendre, je vais pas me jeter dessus. Je laisse couler, je prendrai peut-être plus tard, ou alors une autre position, je suis patient, je sais attendre. Donc voilà quoi. Donc voilà, trade rempli à 50%. J'aurais pas eu de levier sur cette position là, et ça aurait été une position un peu moindre, parce que là c'était quand même plusieurs milliers d'euros. J'aurais mis mon stop, j'aurais laissé mon stop ici, et j'aurais commencé à le baisser quand on sera arrivé ici. Avec du levier, je suis beaucoup plus précautionneux, tout simplement parce que les leviers c'est dangereux. Alors je sais hein, qu'il y a certains d'entre vous qui prennent des leviers de malades mentaux, des trucs de 20, de
de 30, etc. Mais pour moi, ça c'est le meilleur truc pour pas durer dans le trading. Pour une simple et bonne raison, bah, un levier c'est dangereux, moi je vais pas au-dessus de 10. Ça m'arrive de temps en temps de pousser un petit peu, mais ça décolle jamais au-dessus de maximum 20 et encore quoi. Quand je dis 10, c'est vraiment un maximum. Je préfère mettre plus d'argent et être plus tranquille que de prendre des gros leviers. Parce que voilà, une variation de 1% sur un levier de 10, bah, tu as une variation de 10%. Donc si tu te plantes sur 5%, bah, ça fait beaucoup. Donc faut faire extrêmement attention avec les leviers. Donc moi je préfère être très précautionneux avec ça. En l'occurrence, on va faire un petit tour sur Bitcoin Cash. Donc ça c'est un trade qui s'était bien passé. Il n'était pas très compliqué en fait à faire celui-là. On était dans cette trade line là. Donc là je pouvais estimer que mon prix de vente arrivait ici. Dans cette zone, je l'ai pris là exactement. Donc vraiment sur la base du... donc vente, et le but c'était de revenir ici. Donc pareil, la mèche là, je l'ai pas... Voilà, je suis sorti ici exactement à 275. Et bah c'est un trade super ça qui s'est bien passé. Donc là je suis sorti à 100%. C'est des trades qui ont duré 2 jours quoi. Donc pour moi c'est du day trading en fait. Pour revenir sur Bitcoin, pardon. Je suis au café, désolé. Alors, pour revenir sur Bitcoin, je pense fondamentalement que là, on va revenir, on peut repartir en 4 heures. Là, on a de la divergence baissière. On le voit là, ici. On fait des plus hauts, des plus bas. Ça, c'est en 4 heures. On le voit aussi en 1 heure. Donc, là, on avait déjà de la divergence baissière qui se programmait. Petite divergence haussière qui s'est faite, comme je vous ai montré. Divergence haussière cachée qui s'est faite ici. Petite remontée. Vague 5. Et là, à mon avis, on va entamer la baissée, tout simplement. Avec une belle divergence. Okay, quand on voit ça, c'est des belles divergences. Là, il y a carrément moyen de prendre des positions, quoi. Donc, évidemment, bah, là, ça va commencer à descendre maintenant. Comme je vous dis, je prendrai mon truc juste, en fait, mon trade, si je le prends ici, il est encore prenable en réalité. Il faudrait le mettre ici, ouais, où j'étais, sans slippage, parce que là, j'ai fait une erreur, j'ai pris en limite. Et juste en dessous de la moyenne mobile 20. Parce que ça va travailler dessus logiquement, mais là il y a de grandes chances que ça perce assez rapidement. Fondamentalement, grosse divergence, le marché a besoin de revendre avant de repartir, donc fondamentalement je m'attends à ce qu'on revienne sur ces canaux là. Donc voilà, petite suivi de trade, donc faites attention, ouais, si vous avez du levier, puis j'espère que ça vous a aidé pour comprendre comment on peut se positionner, etc., et comment on gère les positions, comment on prend nos profits, etc. Allez, ciao tout le monde.